à tous, bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous avons la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux et glorieux. On accueille une sœur pour entendre encore une fois un témoignage. Je te dis bonjour et je te laisse te présenter. Bonjour, merci de m'accueillir, de me donner l'opportunité de témoigner de la bonté et de la gloire de Dieu. Je m'appelle Sabrina, j'habite à Paris et je suis baptisée par immersion depuis plus d'une dizaine d'années. Et je suis mère d'un fils de 23 ans. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager un témoignage pour fortifier des parents. Tout à fait, tout à fait. Alors donc du coup, comme je le disais, je suis mère d'un fils de 23 ans, mais qui n'a pas toujours eu 23 ans, il a bien grandi. Et donc du coup, le Seigneur, au début de suite à mon baptême par immersion, s'était beaucoup occupé de moi. Et au bout de 3 ans, j'ai entendu, je me suis occupée de toi, maintenant il est temps de s'occuper de ton fils, tu es la bergère de ton fils. Et du coup, nous sommes arrivés dans une église qui ressemblait en fait à mon fils, où je sentais qu'il allait pouvoir trouver sa place, parce qu'il me suivait hein, en tant qu'enfant obéissant, mais il avait besoin aussi qu'on puisse s'occuper de lui. Et moi, je priais dans mon cœur en fait qu'il fasse cette rencontre personnelle avec Dieu. Et donc nous sommes dans cette église où il y a plein de jeunes qui lui ressemblent, il danse, il chante, il fait du skate, plein de choses. Et j'entends parler que l'été, en fait, il y a régulièrement un camp de jeunes. Et je crois que déjà le Seigneur avait mis dans mon cœur que c'est à ce moment-là qu'il allait faire sa rencontre avec Dieu. Entre-temps, passé l'année, et donc nous allons à l'église un dimanche. Et nous sommes dans le métro, on est déjà dans le métro, hein, et on va vers l'église, donc déjà avancé. Et il me dit, assis à côté de moi, pourquoi est-ce qu'on va à l'église? Qu'on y va, voilà. Il me dit, parce que je ne crois pas en Dieu. Alors là, à ce moment-là, je crois que j'ai vu comment Dieu m'avait transformée. Parce qu'il y a quelques années, il m'aurait dit ça, que j'aurais dit « Comment ça se fait? Mais non, tu n'as pas 18 ans, tu me suis, tu fais ce que je te dis, etc. » Et là, le Seigneur, en fait, je m'entends lui dire « C'est bien que tu me l'aies dit. » Et on avance. Et là, le Seigneur, en fait, a travaillé mon cœur et m'a fait prendre conscience de quelque chose en me disant « Comme j'ai une relation avec toi, et cette relation que nous avons tous les deux, c'est notre relation. » Pareil, je vais avoir une relation avec ton enfant et c'est notre relation et tu n'as pas à t'immiscer dedans en fait. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'à travers ça, il m'a assagie, il m'a rendue plus patiente et il m'a appris surtout à lui faire confiance pour mon enfant, à faire confiance quant au fait qu'il veillait sur mon enfant et que je n'avais pas forcément besoin d'intervenir avec force pour l'amener à connaître Christ, c'est Christ qui s'en occupait. Donc pendant tout ce temps, jusqu'à ce fameux camp en fait, je priais dans mon cœur. Et ma prière particulière, c'était qu'il rencontre le Saint-Esprit, qu'il ait une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit en fait. Et donc les mois sont passés et juste avant en fait, j'étais en garde alternée avec lui, donc je l'avais une semaine sur 2. Et le dimanche, après qu'il m'ait dit qu'il ne croyait pas en Dieu, j'ai prié en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire en fait ?» Parce que je ne veux pas non plus le laisser seul. Il avait à peu près 14-15 ans, seul à la maison, au proie en fait à plein de choses qui peuvent pas lui faire du bien, sur Internet, des choses comme ça. J'avais le sentiment qu'en le laissant à la maison, je le laissais en danger. Mais qu'en même temps, je ne voulais pas le forcer. Et en fait, le Seigneur m'a inspiré quelque chose qui, franchement, ne peut venir que de lui, parce que cette église, je la découvrais, je ne connaissais pas encore l'organisation. Et le matin où il était revenu à la maison, où on allait à l'église, je me suis entendue lui dire « Tu sais, maman accepte le fait que tu ne crois pas en Dieu. En fait, ça relève de ta relation avec lui. Mais tu n'es pas obligé d'assister au service, mais j'aimerais que tu puisses quand même venir dans un environnement où tu vas recevoir des valeurs de respect, d'amour, de tolérance, de bonté en fait vis-à-vis des autres. Pourquoi est-ce que tu ne servirais pas auprès des enfants? Mais c'est venu comme ça. Ça s'appelait les kids dans cette église, enfants, mais je ne connaissais même pas l'organisation.
Et là, ma grande surprise, sans résistance, il me dit « Ok, bon ». Et donc, il y va. Donc, du coup, il est à côté pendant le service où moi j'assiste. Il va avec les enfants. Et en revenant, donc je suis allée le chercher puisque le culte est fini et je ne le vois pas. Et j'arrive, il est en train de déménager, ranger, etc. Hyper investi. Les leaders qui se sont occupés des enfants me disent ah, « il a fait un super travail, etc. » Et moi, je lui demande sur la route du passage, du retour, comment ça s'est passé. Et là, il me dit qu'il s'est occupé, il était avec un groupe de 8 ans à peu près, qu'ils étaient dynamiques, hein, et qu'ils ont fait un jeu et notamment un puzzle. Et le puzzle, c'était sur Samuel. Et là, j'ai vu un clin d'œil de Dieu, en fait. Samuel, que Dieu avait appelé 3 fois et qu'il ne l'avait pas reconnu. Donc, je dis, ok Seigneur, c'est que tu t'occupes de lui. Et donc, il a continué. Toutes les fois, il venait à la maison, donc on était tous les 15 jours. Moi, j'allais à l'église, mais lui, il servait aux kids, et vraiment investi, en fait. Est arrivé le temps, donc, juillet-août, de ce camp, où moi, je l'ai inscrit. Je l'ai inscrit pour 2 raisons, parce que je voulais aussi qu'il se retrouve dans un environnement, mais aussi parce que concrètement, moi, je travaillais, j'avais besoin aussi qu'il soit quelque part, en fait, et c'était une solution pour moi en tant que parent. Et là, il était en train de bouder. Non, 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 je ne veux pas y aller. Et c'était un camp où il y avait des jeux de camp, il y avait des équipes, etc. Et il y a un leader je lui ai demandé s'il pouvait l'inscrire dans une équipe qui, pour moi, pouvait correspondre un petit peu aux choses qui l'intéressaient, en fait, dans la thématique. Et il n'y avait pas de place. Et à la dernière minute, elle m'a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Et il était inscrit à ce groupe-là. Donc déjà, en arrivant, il a identifié des gens qui étaient un peu dans son style, qui aimaient bien les choses qu'il aimait. Et donc il part pendant 3 jours avec son portable et en fait, blackout. Pendant 3 jours, j'ai pas de nouvelles de lui. Donc j'imagine que son portable a dû se décharger. Je le récupère 3 jours après et je vois quelqu'un de complètement transformé. Il l'irradiait. J'ai pris une photo de lui tellement ça m'avait marqué. Il l'irradiait, littéralement, avec un sourire jusque-là. Il était sale comme un petit cochon parce qu'ils avaient couru dans la boue, ils avaient joué, etc. Et mon fils n'est pas un grand bavard, et là, il n'arrêtait pas de parler. On a fait ci, on a fait ça. Et moi, j'écoute. Mais je pense que j'ai toujours pas pris conscience de ce qui s'est passé. J'écoute. On arrive à la maison, je suis dans la cuisine, il est quasiment minuit. On a fait ci. Même moi, au bout d'un moment, je dis, mais il va se taire, quand même. Et je sors, je vais promener notre chien après qu'il se soit couché. Et pendant que je me balade, en fait, j'ai une émotion en moi qui me dit, mais en fait, c'est comme si ma prière avait été entendue, en fait. Qu'il avait vécu quelque chose avec le Saint-Esprit. Mais il ne m'avait pas encore tout dit. Le lendemain, il vient sur mon lit, et puis il me dit, et puis on a fait ci, on a fait ça, fait ça, ça, ça. Et puis il se lève, et dans l'encadrement de la porte, il est en train de partir, il me dit, ah, et au fait, j'ai prié. Il me lâche ça comme ça, et puis il part. Et le lendemain ou 2 jours après, il revient et puis il me raconte vraiment ce qui s'est passé. Il y a le pasteur, ça doit être le dernier jour, qui a fait un appel, a dit qui veut recevoir le Saint-Esprit. Et il m'a dit qu'il a entendu une voix lui dire « Viens, je t'attends ». Et il n'était pas sûr, et il me dit qu'il a entendu plein de voix qui disaient, qui tapaient des mains, allez, 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 viens, viens, on t'attend, viens, on t'attend, comme si des anges étaient en train. Et il était le premier en fait à aller et à recevoir le Saint-Esprit. Et là, je peux vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'en fait, c'est mes prières en fait que le Seigneur a exaucées, et le Seigneur a fait sans que j'ai eu à forcer, sans que j'ai eu à m'interposer entre sa relation avec mon fils, en fait. Dans l'intercession, il s'est occupé sans que j'ai eu à faire quoi que ce soit. Et je voulais vraiment encourager en fait les parents aujourd'hui qui peuvent parfois être déroutés par rapport à l'attitude de leurs adolescents, qui ont tellement envie que leurs enfants en fait sachent à quel point Dieu est bon pour eux et peut faire des choses extraordinaires. Il faut vraiment faire confiance à Dieu en fait. Et la parole, moi, qui m'a beaucoup portée, en tout cas, c'est la parole de Jésus, en fait, quand il était dans le temple, et ses parents le cherchaient. Je vais vous le lire, c'est dans Luc 2, c'est un petit peu long, mais je vais tout vous lire. Luc 2, versets 48 à 52. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement, et sa mère lui dit
mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Moi, cette parole m'avait un peu surpris. Je disais, tiens, Jésus, quand même, il est un peu effronté dans la manière de répondre à ses parents. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la suite, c'est « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et c'est exactement ce que j'ai vu en fait sur mon fils. C'est que face à une situation que je ne comprenais pas, qui pouvait me dérouter, le Seigneur m'a amené en fait à prier et à intercéder dans le silence et dans la patience. Et j'ai vu Dieu s'occuper de mon enfant et l'amener à le rencontrer et à avoir sa relation personnelle avec Christ. Voilà mon témoignage aujourd'hui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vraiment un encouragement pour chaque parent qui élève aujourd'hui des enfants dans la foi. Ce n'est pas évident. Le monde actuel a tellement de choses à leur offrir et il faut les maintenir dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment qu'il faut qu'on fasse confiance au Seigneur. Nous avons des choses à faire, mais le Dieu du principal et de l'essentiel s'occupe d'eux. Il ne les oublie pas. Merci en tout cas pour ton témoignage. Merci parce que en tant que maman, on ne va pas arrêter d'intercéder. En tant que grand-mère, bientôt, on va encore intercéder. Et gloire à Jésus-Christ pour la paix qu'il met dans nos cœurs de parents et pour la force, la persévérance, la patience aussi, qu'on continue à prier pour chacun. Merci à tous. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous et à bientôt pour un prochain JLF. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité, je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu me relèveras.